Ils s'en foutent de nous. Voilà, la seule chose que l'État veut, c'est le CAC 40, c'est la bourse, c'est leur putain d'économie. Il y en a marre. Le peuple est en train de crever. On vous fait crever. Soulevez-vous, c'est fini là. Faut qu'on prenne conscience des choses. Ces 500 balles, il peut se les mettre au cul, monsieur Macron. Mets-toi-les au cul, tes 500 balles. Voilà, j'en veux pas. J'en veux pas. Mets de l'argent dans l'hôpital. Donne-nous du matériel. Oh, moi je suis arrivée en maison de retraite. On n'avait même pas de quoi nettoyer nos patients en cas de gastro-entérite. Hein, de la diarrhée dans les draps et pas de gants de toilette pour les nettoyer. Hein, pas de surblouse, pas de gants. Pas de masque, parce que vous croyez que c'est que depuis le Covid-19 qu'on n'a pas le matos? Mais ça fait des années qu'on est en galère. Des années. Et là, 500 balles 500 balles 1500 € pour les gens qui ont été en contact. Mais vas-y, donne-nous 500 balles de plus par mois. Voilà, qu'on se tape pas des SMIC. Des SMIC, on est les métiers les plus importants de France. Sans nous, il n'y a pas de soins. Sans nous, il n'y a pas de santé. C'est inadmissible ce qui est en train de se passer. On ne nous carottera pas cette fois-ci. On sera dans la rue et on ne lâchera rien. Et moi, je le dis à toutes mes collègues de boulot, il ne faut pas qu'on lâche le morceau. C'est pas possible. Il faut qu'on puisse nous soigner nos compatriotes. Il faut qu'on puisse leur amener le maximum pour être dans la dignité. Là, c'est pas possible. Je suis trop en colère, j'arrive même pas à en parler. Je suis outrée par ce qui se passe. Encore une fois, c'est des miettes. Voilà, on va avoir des miettes. Des miettes. Moi, des miettes, j'en veux pas. Moi, je veux un steak. C'est tout. Je veux un steak. Et pas pour moi. Pas pour moi, mais pour vous les citoyens, pour que quand vous arriviez à l'hôpital, vous ayez du vrai soin, ce que vous méritez, parce que ce sont vos impôts, mesdames, messieurs, c'est votre argent là, hein, qui part, je ne sais où, pour des nantis, des gens qui ont déjà de la thune et qui brassent et qui brassent et qui brassent. Réveillez-vous, s'il vous plaît les gens, réveillez-vous. Eh bien, bonjour à vous tous. Bon, je sais pas si c'est vraiment le mot adéquat, le bonjour, hein, vu la période qu'on vit. Enfin bon, je vais aller dans le vif du sujet. Hein. Au mois de janvier, ils savaient, au lieu de commander des masques ou faire le nécessaire pour anticiper ce qui allait arriver, non, ils ont préféré commander des grenades antidécerclantes, des fumigènes, des balles pour les LBD encore et encore. Ils vont encore crever des yeux, des mâchoires, ils vont encore massacrer des gens, comme des infirmiers, hein, comme tous ces infirmiers, toutes ces personnes qui travaillent dans les EHPAD. Hein. Ah, en manif, ils les ont bien tabassés. Hein. Ah, ils les ont bien tabassés. Hein. Pourquoi ils les ont tabassés, les infirmiers, dans les manifs? Ben, peut-être parce qu'ils réclamaient juste des moyens. Ils demandaient juste des moyens financiers. Ils demandaient juste quoi? Ben, un peu plus de personnel, un peu comme dans toute la fonction publique en règle générale, hein, de toute manière. Mais eux le demandaient en urgence, parce qu'ils n'en pouvaient déjà plus. Vous avez bien tabassé. Maintenant, vous vous rendez compte? Maintenant, vous comprenez pourquoi ils étaient dans la rue? Vous comprenez pourquoi? Ah, c'est bien beau, vous applaudissez à vos fenêtres. C'est bien beau, les gens, ils applaudissent à la fenêtre. Non, non. Il fallait être dans la rue là pendant 1 an et demi, à les aider et à nous aider aussi à faire changer les choses. Non, 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 vous avez rien fait. Vous avez rien fait. Et maintenant, regardez dans quelle merde on est. Maintenant, regardez dans quelle merde ils sont. Et nous aussi, forcément. Nous, en France, un pays si riche, si ceci, cela, avec des têtes qu'on paye une fortune à la tête du gouvernement, ils sont même pas capables de faire comme là. Près de 8000 chambres d'hôtel mises à disposition du personnel médical, 5 millions de masques fabriqués par jour à un prix imbattable, des hôpitaux de campagne réalisés en un temps record, le masque à 0,80 centimes de dirham, port obligatoire du masque pour tout le pays,
plus grand stock de chloroquine au monde, des cliniques privées mises à la disposition des malades du Covid-19, des villes désinfectées, du carburant et des abonnements téléphoniques gratuits pour le personnel médical, des indemnités au profit des salariés, des personnes en situation de précarité, des impôts ou toute autre cotisation reportée, des banques qui continuent à tourner normalement aussi bien au guichet qu'en ligne, des crédits reportés, des respirateurs fabriqués localement en un temps record, des loyers des habous, donc de certains commerces annulés, des contrôles de prix dans les commerces ou autres tous les jours, des éboueurs qui continuent à nettoyer et ramasser nos déchets, des établissements scolaires qui maintiennent les cours à distance initialement prévus dans le programme scolaire établi, la solidarité nationale qui a permis en un temps record de rassembler plus de 3 milliards d'euros. Respect vraiment à tout le Maroc et à toute l'Afrique. Alors on n'a pas l'air de con, on n'a pas l'air de con. Ah c'est sûr, si on en est à cette position-là, c'est simplement à cause de tous ces ministres. Je vais vous tous les mettre, les ministres qui ont fait réduire les budgets des hôpitaux et qui nous ont mis dans la panade où on est maintenant. Qu'ils ont mis encore plus dans la merde les infirmiers. C'est à cause de tous ces gens-là, ils sont tous... Il n'y aura pas d'économie sur l'hôpital dans ce quinquennat, je vous rassure. Selon la ministre de la Santé, il faut à minima réduire drastiquement ses dépenses. Et cela passe selon elle par une réduction de certains actes médicaux. Il y a des actes qui ne servent à rien, il y a des prises de sang qu'on pourrait éviter, parfois trop d'actes. Trop d'actes médicaux à cause, selon elle, du mode de financement de l'hôpital. La ministre de la Santé lance la traque aux économies. Selon elle, 30% des dépenses de l'assurance maladie ne sont pas pertinentes. Elle promet une révolution douce. Elle estime que les hôpitaux pourraient également économiser 1 milliard en mutualisant certaines dépenses comme les achats de médicaments et préconise des fermetures de lits. C'est continuer à serrer le nœud coulant, l'étranglement financier de l'hôpital public. Et ça, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, chacun le sait, l'hôpital manque de personnel, manque de lits. Or, elle annonce qu'elle va encore supprimer des lits à l'hôpital. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Donc. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Il y a plus de lits d'hôpitaux en France que dans d'autres pays. Les hôpitaux, on doit continuer à les fusionner. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpital en France. Quand la santé contient des gisements de ressources, on peut baisser les prix des médicaments, supprimer des lits d'hôpitaux, fermer des hôpitaux. Ça, oui. On peut le dire quand on est dans l'opposition. Oui, mais on peut le faire aussi quand on est dans la majorité. Et nous avons commencé à le faire. On a réduit le nombre d'hôpitaux en France. Avez dit même... Et c'est une bonne chose. Cette situation est absolument atterrante. J'avoue que je ne comprends pas comment on a pu en arriver là. Un pays comme le nôtre, c'est un sentiment où je suis atterré et très en colère. Vous voyez ce masque-là, eh bien, il faut que je le change tous les 4 heures. Et moi, j'ai la chance d'en avoir un. Nous sommes dans le pays où il y a les plus grands services hospitaliers. Nous faisons des choses extraordinaires. À Pompidou, il y a le cœur artificiel et nous n'avons pas de masque. Je disais il y a 2 jours que c'était une économie de santé de pays sous-développés, mais je pense que je n'ai pas tort. L'arbitrage va être pour ce gouvernement de peser le pour et le contre entre l'économique et le sanitaire. Jusqu'où, pour protéger la population, on prend le risque d'une crise économique. On peut interdire tous les touristes dans notre pays, on peut interdire des importations d'objets, mais à un moment donné, pour sauver quelques vies de personnes très âgées, on va mettre au chômage des milliers de gens. Oui, mais la vie n'a pas de prix. On fait aussi des représailles contre les responsables de l'épidémie, et évidemment, comme toujours en Europe, ça tombe sur les juifs. Pourquoi Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation? Vous l'avez entendu. Comme moi, j'étais devant mon téléviseur, j'ai entendu Jérôme Salomon me dire que le port du masque est donc très utile. Mais 5 semaines plus tard, virage à 180 degrés, cette fois la France est touchée, et voilà que le masque, vous allez l'entendre, n'est plus recommandé d'abord, il est même déconseillé. Le port du masque en population générale n'est pas recommandé. Personne, et je le redis et je le redirai chaque jour parce que c'est important, personne n'a besoin de porter un masque. Nous avons fait la transparence pleine et entière. Nous sommes extrêmement attachés à dire les choses telles qu'elles sont au moment où nous les savons. Moi, je vais choquer tout le monde en disant ça, mais la pleurniche permanente hospitalière fait que on est en permanence au chevet de notre hôpital, peut-être de façon... Vous êtes dur, là. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. Il faut des soignants, du matériel pour les soignants, du matériel pour les soignants. Faut que la direction vienne nous aider puisqu'elles sont infirmières aussi peut-être. Il va falloir qu'elles viennent nous aider un peu
Et je leur propose de travailler aussi sans masque, d'accord? Depuis 5 heures du matin, moi j'abandonne mes 3 enfants, mon mari, et je viens bosser ici. Et c'est comme ça que vous nous respectez. Vous nous faites comme la Expliquez-moi aussi, tu vois plein de gens en ville, hein. Ça circule, plus ou moins, ça circule. Tu vas en forêt, il n'y a personne. Toi et ton ami, ou enfin les personnes avec qui tu vis, les personnes dont tu es sûr qu'ils n'ont rien. Là, tu vas te prendre une amende parce que tu te balades en forêt. Tu n'as pas le droit de te balader en forêt, dans la nature, loin de toute personne, loin de tout élément qui a été touché par d'autres personnes en ville. Des gens en ville vont toucher des rampes de métro, ils vont toucher ce que tu veux. Toi, tu risques, on ne sait jamais. Ou même, tu vas marcher, en fait, 1 heure avant, il y a une personne qui a toussé. Et du coup, tu es contaminé, hein, cherche pas. Hein. Et ton masque, de toute manière, si tu le gardes pendant toute la journée, pendant 3-4 jours, oublie. Hein. Oublie. Déjà, ton masque, c'est pour protéger les gens en face. C'est pas pour te protéger toi, déjà, ces masques qu'on a. C'est pour t'empêcher d'envoyer ce que tu as, si tu l'as. Et c'est valable que 4 heures, n'oubliez pas. Donc, c'est foutage de gueule. C'est foutage de gueule, moi je vous le dis. Là, il faut arrêter. Hein. Là, par exemple, à la rigueur, au lieu de... On aurait pu dire aux gens, formez des équipes et nettoyez les forêts, nettoyez les rivières, écartez-vous même de 6 mètres. 2 par 2, tous les 6 mètres, et vous nettoyez les forêts. Au moins, psychologiquement, ça va faire du bien à tout le monde, ça va faire du bien à notre planète, et c'est la moindre des choses qu'on peut faire, de nettoyer nos saloperies qui sont rejetées dedans. Occupons-nous un peu de la nature, on a le temps là. On a le temps. Vous allez tous en profiter, vous balader en vélo, mais vous en battez les couilles. Vous kiffez la nature, mais c'est pas pour autant que vous allez nettoyer toute la merde qu'il y a. Non, vous aimez juste profiter de sa gueule. Et c'est quand que vous lui rendez la monnaie? C'est quand que vous allez ramasser toutes les merdes qui sont jetées dans toutes les natures, au bord des rivières et tout? Vous avez que ça à faire là. Vous avez que ça à faire, vous faites quoi? Des choses comme ça, vous auriez pu mettre en place par exemple. Plein de choses. Mais c'est quoi ce foutage de gueule? On va me dire parce que je vais être 3-4 personnes avec des personnes qui ne sortent pas ou qui commandent à manger juste par internet pour éviter tout contact. On est sûr de nous, ça fait plus de 3 semaines, on n'a pas eu de rapport, etc. On est propre, on est sain. On se fait un barbecue, on vient chez nous casser les couilles. On vient chez nous casser les couilles parce qu'une personne nous a balancé. Ah oui, ça commence, hein. Là ça recommence, hein, toutes les balances et tout. Hein. Là ils apparaissent. Hein. On vient nous casser les couilles juste parce qu'on se fait un barbecue entre nous. Parce qu'on n'a pas le droit d'être tous ensemble. Par contre, la veille, comme je lui dis, et l'autre il me dit non, je ne veux pas savoir. Mais la veille, je vais au tribunal. Déjà, il n'y a pas de test à l'entrée. Je rentre dans la salle, on est une quinzaine, les juges, tout le monde. On est une quinzaine dans une salle confinée. On n'est pas dehors en train de se faire un barbecue. On est dans une salle, on est sûr. Ah si, c'est vrai que, excusez-moi, ils ont fait un gros système de protection pour les personnes entrant dans le tribunal. C'est qu'il y a une feuille A4 qui nous sépare de l'autre personne. Juste une feuille A4, elle doit faire... Elle doit être en 4 dimensions, elle doit atterrir jusqu'au ciel pour empêcher, ça fait une barrière virtuelle contre les microbes, un peu comme Tchernobyl avec la frontière. C'est des barrières virtuelles, ils savent les faire. Foutez-moi de ma gueule. Et vous me dites qu'il faut être à 1 mètre de distance. La feuille A4, elle fait 1 mètre. La feuille A4, elle fait 1 mètre ou quoi? On porte plainte? On fait quoi là? D'un côté, on nous dit absolument les gestes, on nous donne les circulaires et tout, c'est 1 mètre, 1 mètre 50. Et là, c'est une feuille A4 qui nous sépare, dans une pièce confinée, avec 15 personnes qui ont fréquenté d'autres personnes dans la journée, ou même dans la semaine, vu qu'il y a 2 semaines d'incubation. Là, ça se trouve, moi j'ai contaminé tout le monde, ou ça se trouve, eux, ils m'ont contaminé. Les 2 flics qui tenaient un des gars, par exemple, ils étaient collés à lui. Moi, le mec qui est venu m'interpeller chez moi, là, pour le barbecue, il se collait à moi, il n'avait pas de masque. Pourtant, il a interpellé plein de gens dans la journée. Il doit nous montrer l'exemple, mais il a interpellé plein de gens dans la journée. Non, c'est pas grave, je peux me coller à toi. Toi, tu risques pas de me contaminer, t'es flic, tu peux pas me contaminer. Moi je peux contaminer tout le monde, hein. Je fais un barbecue entre nous, dehors. Arrêtez un peu de me... Arrêtez, vous prenez les gens pour des cons. Là, tout le monde en aura le cul, d'accord?
C'est confinement ou pas confinement. C'est quarantaine ou pas quarantaine. Le mot, il faut l'utiliser. Il faut arrêter. Il y en a qui vont travailler. Les travailleurs, ils risquent pas d'être contaminés ou de contaminer d'autres personnes. Mais la personne qui va pas travailler, lui, t'as pas le droit de voir des gens, t'as pas le droit de te mettre à côté, t'as pas le droit d'aller là, t'as le droit que si, t'as le droit que tant de temps, à tant de mètres. Non, mais et les mecs qui travaillent, non. Lui, pas de problème, lui c'est différent. Il a été testé, hein, c'est vrai. Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Vous allez voir comment ça va se passer. Il y a beaucoup de choses qui vont péter. Il y a beaucoup de choses qui vont péter. Mais vous le cherchez, vous le cherchez. Qui cherche le mal trouve le mal. À une prochaine vidéo.